Je sais que Prita n'est pas là. Et pourtant, je viens de la voir dans le miroir. Mais comment c'est arrivé? Ça arrive seulement quand quelqu'un est follement amoureux de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je suis follement amoureux d'elle. Oui, je l'aime énormément. Non. Je vais épouser Prita. Oui, je vais me marier avec elle. J'aurai des problèmes, mais ça va aller. Je vais juste l'épouser. Je veux juste épouser Prita. Il faut que je réalise mes rêves. Il faut que je l'ai à mes côtés. Ma chère Charline, je ne suis pas le genre d'homme qui raterait une opportunité. Je m'appelle Prithvi Malhotra. Alors ma décision, c'est de vous avoir toutes les deux. Ou d'en avoir 4. D'abord, je te veux toi, Charline. Je ne veux pas te laisser tomber. Parce que toi, en fait, tu vas me faire gagner une fortune. Mais je veux aussi Prita. Parce que j'ai toujours rêvé de cette journée avec ma chère Prita. Et je veux l'avoir pour moi. Je veux pouvoir la tenir dans mes bras. Le mariage aura lieu aujourd'hui. Personne ne pourra m'arrêter. Je m'occupe des problèmes que ça pourrait causer demain. C'est maintenant ou jamais. Oh ciel! Dis donc, est-ce que tu peux être belle? Tu ressembles à une princesse. Attends juste un peu. Je vais me reculer pour t'admirer de loin dans cette robe. Les gens disent vrai. Les filles sont vraiment plus belles le jour de leur mariage. Je te donne toute ma bénédiction, mon enfant. Et qu'aucun mauvais œil ne puisse t'atteindre. Que tu sois toujours heureuse. Je souhaite que tu aies tout ce dont tu rêves. Qu'aucun chagrin, qu'aucun mal ne puisse t'atteindre après. Et enfin, que tu restes toujours belle. Oui, tu as raison, grand-mère. Je souhaite aussi la même chose pour elle. Tu es magnifique, Prita. Vraiment magnifique. Oui, Prita. Tu ressembles vraiment à une magnifique princesse. Tu es la plus belle des mariées. Je viens de parler à la mère de Prithvi. Ils sont déjà en route. Ils vont arriver d'une minute à D'accord. l'autre. Est-ce que tout est... Qu'est-ce que tu es belle, ma fille. Tu ressembles à une vraie princesse. Tu es belle comme un ange. Je me sens bénie parce que je suis juste en train de vivre le rêve de chaque mère. Je ne peux pas y croire que mon rêve de te voir mariée se réalise. Viens, mon tendre enfant. Ma princesse. Oui, c'est bien vrai. Prita a vraiment l'air magnifique. Si jamais Karan la voyait ainsi, qui sait ce qu'il pourrait faire? Je crois que j'ai une idée. Je vais prendre une photo de Prita et l'envoyer à Karan. Parce qu'il doit réaliser qu'il perdra Prita pour toujours si elle se marie aujourd'hui. Et s'il la perd aujourd'hui, il ne pourra jamais la récupérer de toute sa vie. Prita, regarde par là. Souris. Oui, magnifique. Docteur, dites est-ce que tout va bien? Non, Madame Loutra, pas vraiment. Quoi? Pourquoi dites-vous ça? C'est bien ce que je redoutais. Mais que se passe-t-il? Mon mari va-t-il s'en sortir? Son cas est très critique, Madame Loutra. L'accident a fait des impacts bien plus graves. Sa blessure à la tête est la pire. Le fait qu'il ait survécu à l'accident est en fait un vrai miracle. Je suis navré de vous annoncer que 70% de ces cas ne s'en sortent jamais. Non, attendez. Attendez, vous partez tout de suite? Qu'avez-vous dit là?
70% du même cas que mon père ne s'en est jamais sorti? Dites-moi pourquoi vous le soignez encore alors, hein? Vous voulez juste gagner plus d'argent? Il est mon père. Et il est le mari de ma mère. C'est une personne spéciale, d'accord? Karan, calme-toi. Mais quel genre de docteur êtes-vous? Vous avez dit que son cas était critique. D'habitude, les docteurs sont ceux qui donnent de l'espoir aux autres. En fait, vous êtes censés nous encourager, là. Et vous devez faire votre maximum. Si vous ne pouvez pas le sauver, ne nous découragez pas, d'accord? Si vous trouvez que vous n'y arriverez pas, alors partez. Et en fait, je crois fort que vous n'êtes qu'un arnaqueur, mais pas un vrai médecin. Si vous ne pouvez pas le sauver, alors partez. Karan, qu'est-ce qu'il y a? Il dit n'importe quoi, maman. Il nous a tellement choqués et découragés en nous disant que papa ne s'en sortira pas comme dans les autres cas. Richard, je ne veux plus de ce docteur pour notre père. Écoute-moi, Richard, je veux que ce docteur parte tout de suite. Cherche un autre. Karan, arrête! Écoute-moi maintenant! Écoute, Karan, on a besoin que tu laisses le docteur faire son travail tranquillement. Sans lui, papa ne serait plus vivant. Il veut seulement nous informer de la situation et nous devrions être reconnaissants envers lui. Car il nous dit la vérité. Il ne nous cache rien de ce qu'il est en train de se passer. Ce docteur fait déjà son maximum pour qu'il revienne à la vie. C'est grâce au docteur qu'il est encore en vie. Allez, réponds-moi. Regarde-moi, Karan, et dis-moi, s'il te plaît, comment était papa? Son accident était vraiment tragique. Et c'est le docteur qui l'a sauvé. Il a fait de son mieux. Karan, oui, c'est vrai que 70% des cas similaires à papa ne s'en sort pas. Mais papa va s'en sortir. Sois fort, car il ira bien. Papa est parmi les 30% qui s'en sortent. Il s'en sortira pour nous. Et pour maman. J'en suis convaincu. Souviens-toi que papa est un homme fort. Il se bat pour sa famille, alors ne baisse pas les bras maintenant. Il faut qu'on soit forts, ensemble. Karan, papa sera vraiment déçu de ton comportement, c'est pas ce que tu souhaites. Lui, il n'abandonne pas malgré son état. Mais regarde-toi. T'imagines comment il sera en te voyant comme ça? Allez. Sois fort. Docteur, pardonnez-nous. Je vous prie d'excuser mon frère pour tout ça. En fait, mon jeune frère a tendance à paniquer, vous comprenez? Et il est très émotif, je vous prie vraiment de nous excuser pour ça. Ne vous en faites pas, je comprends. En fait, je devrais aussi m'excuser. Car je viens de me rendre compte que la façon dont j'ai fait l'annonce a été quand même un peu brusque pour eux. Je les ai choqués au point de les décourager. J'ai fait un changement dans ces traitements, alors si vous pouviez les chercher maintenant. Oui, bien sûr. Non, j'y vais. Oui, C'est un colis pour vous. merci. Merci, monsieur. Non mais c'est incroyable! Shrishti, pourquoi tu me caches ça? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Montre-moi tout de suite. Attends, tu veux? C'est ma photo? Mais tu... À Karan? Pourquoi tu envoies ma photo à Karan? Et pourquoi pas? Il se prend pour le plus beau gars du monde. Prita, mais tu t'es regardé un peu, dis-moi, tu as l'air vraiment magnifique. Je lui envoie ça. Non, Shrishti, ne l'envoie pas, non, s'il te plaît. Oh, pardon, la photo lui a déjà été envoyée. Désolée, Prita. Mais tu es complètement folle. Pourquoi tu fais ça? Mais pour quelle raison? Et pourquoi pas, Prita?
Karan a un ego si grand. Moi, je veux qu'il voit cette photo de toi. Je veux lui briser son ego et lui enlever toute la fierté qu'il a. Et cette fois, au lieu de toi, c'est contre lui-même qu'il va se fâcher. Il devrait comprendre qu'il va te perdre, qu'il te perdra à jamais à cause de son ego démesuré. Moi, je veux qu'il souffre le martyre. Tu vois, je veux qu'il souffre à un tel point qu'il reprenne enfin ses esprits. Non, Shrishti, S'il te plaît, non. N'essaye pas de me sermonner aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ça. Shrishti! Oh non. Pardon, excuse-moi, je sais que c'est de ma faute. monsieur? Regardez notre voiture. Psst. Tu crois que c'est ton terrain de jeu ici, c'est ça? Regarde ça. Ça fait partie d'un plan? C'est mon mariage aujourd'hui et je suis en route pour la cérémonie là. Mais qu'est-ce que tu as fait? En fait, Karan, je me doutais déjà que tu chercherais quelque chose pour m'arrêter. Et voilà. Ou tu ne vois pas très bien. Comment ne pas voir une aussi grosse voiture? Est-ce qu'on est invisible pour toi? Mais réponds-moi. Tu as d'abord perdu ton intelligence. Et puis quoi, tu as perdu la vue? Et maintenant tu es sourd, c'est ça? Je te pose une question. En fait, j'ai compris. Je sais que tu l'as fait intentionnellement. Tu veux simplement saboter mon mariage. Je voulais juste vous dire que c'est mon mariage demain. Tu dis toujours que tu le considères comme ton père. Comment peux-tu te marier alors qu'il est dans cet état si grave? C'est juste impossible. Annule le mariage. Non, je ne peux pas. Mais dis-moi pourquoi? C'est l'appel de ton amant. Tu as hâte de lui parler, n'est-ce pas? Tu sembles bien l'apprécier maintenant. Parce qu'il est gentil. Il est bien mieux que toi. Mais je te comprends. Je comprends que tu as mal. Tu souffres. Tu es mort de jalousie et tu n'as plus d'assurance. Attends, où vas-tu donc comme ça? Et ensuite, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Écoute-moi, petit joueur de cricket. Aujourd'hui, c'est le tout dernier jour où je te laisserai voir Prita. Car à partir de demain, tu ne pourras plus la voir ni lui parler. Sinon, je te donnerai une leçon que tu ne pourras plus jamais oublier le reste de tes jours. Dans quelques instants, Prita et moi allons nous marier, donc elle sera à moi pour toujours. Écoute, je sais que vous étiez amis et que vous avez plein de souvenirs ensemble. Mais oublie tout ça à partir d'aujourd'hui. Parce que maintenant, Prita va m'appartenir. Elle ne sera qu'à moi tout seul. Après notre mariage, je serai le seul à avoir le droit sur elle. Je serai le seul homme qu'elle verra. Le seul à pouvoir l'approcher. Le seul à pouvoir tenir sa main. Et à pouvoir toucher ses tendres joues. Après notre mariage, nous allons célébrer notre nuit. Là, gifle là aussi. Tiens. Je ne me battrai pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je n'en suis pas capable ou que j'ai peur de toi. Mais parce que je sais que tu souffres déjà assez là. Tu te sens misérable. Et est-ce que tu as compris? La vie te joue de sales tours, n'est-ce pas?
Tu ne cesses pas d'avoir des problèmes. Écoute, Karan. Je suis heureux aujourd'hui. Alors, bien que je sache que cet accident est de ta faute, tu ne vas rien me payer. Même pour la réparation de la tienne, envoie-moi tes factures. Hé! Comment oses-tu traiter Karan Lutra de cette façon? Je suis le Karan Lutra. J'ai beaucoup d'argent et je pourrais même acheter toute une communauté de gens comme toi, tu sais? C'est clair? Mais le seul problème, c'est que je ne veux rien avoir avec toi cette fois. Alors va-t'en, s'il te plaît. Contrairement à toi, les gens m'apprécient. Moi, Prithvi, les gens me réclament tous et m'aiment bien. Ils pensent que je suis le meilleur. Là, je suis de bonne humeur. Ne la gâche pas, car je vais me marier avec la femme que j'aime. C'est un jour très spécial pour moi. Et qu'est-ce qu'on fait un jour comme ça? On donne des cadeaux. Donc je vais être généreux. Donc, je te pardonne. Écoute, Karan Lutra, nous nous reverrons bientôt. Mais la prochaine fois, je serai marié. Je serai avec ma femme. Prita, mon amour. Démarrez! Arrivé, vous n'avez pas encore fini. Tu as mis ça là, et si ça tombe sur un enfant donc, pourquoi y a-t-il pas de fleurs par là? Allez, plus vite! Oui, madame, je m'en occupe. Plus vite, ne perds pas de temps. Allez vite! Shristi, enfin t'es là. Oui? Tu as bien les offrandes, n'est-ce pas? Les paniers cadeaux? Ah oui, les paniers cadeaux. Je sais où ils sont. Écoute-moi, va à Kabou et vérifie si tout est prêt maintenant. Vérifie bien si les premiers cocktails sont déjà prêts. Je vais monter prendre les offrandes. Non, tu devrais retourner en cuisine. Mais, Je sais où sont les paniers cadeaux, je vais les chercher. mais là je vais... D'accord, salut! Mais pourquoi se comporte-t-elle aussi bizarrement aujourd'hui? J'espère qu'elle ne fasse aucune bêtise. Je devrais vérifier si Kabou a tout préparé, ou non. Ah, allô, Samy? Est-ce que tu te rappelles quand je t'avais demandé l'autre fois d'aller à la boutique pour faire préparer les paniers cadeaux avant le mariage? Ah, tu peux le faire, dis-moi? Bien sûr, Shristi, ils sont prêts. Ils vont être livrés chez toi. Oh, Dieu merci, j'ai cru que tu avais oublié de le faire comme moi. Attends, que viens-tu de dire? Les paniers cadeaux seront livrés chez moi? Si les paniers vont être livrés, alors tu fais quoi, toi? Je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir à ce mariage. Je veux y aller, mais c'est seulement impossible. Tu sais que c'est très tendu à la maison pour le moment. Avec l'accident de mon oncle. Tout le monde est stressé, alors comment est-ce que je pourrais y aller? Et ma tante et grand-mère ont aussi refusé d'aller au mariage. Donc, tu sais, grand-mère a toujours aimé Prita si fort, parce que Prita a toujours pris bien soin d'elle. Elle était toujours présente. Je me sens vraiment mal sur le fait que Prita n'aurait pas sa bénédiction à son propre mariage. Alors dis-moi, Shristi, si même grand-mère n'ira pas au mariage, alors qu'elle aime tellement Prita, comment est-ce que moi je pourrais y aller? Attends, Samy. Si tu ne veux pas venir au mariage, cela ne fait rien. Mais ne m'insulte pas avec tes excuses bidons. Moi, je sais que quand on veut vraiment quelque chose, il y a toujours un moyen de l'obtenir. Qu'importe ce qui arrive, si tu es déterminé, tu n'auras peur de rien. Et moi qui pensais que tu avais mûri et que tu pourrais prendre tes propres décisions. Désolée, Samy, tu m'as déçue. Tu m'as prouvé aujourd'hui que tu n'es qu'un lâche, un poltron. Shristi, je ne suis pas un lâche, j'essaie de t'expliquer la situation, c'est tout. À cause de la famille, je ne pourrais pas y Et je suis censée comprendre quoi? Écoute, tu m'as vraiment déçue à un point pas possible. Écoute-moi bien, à compter d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de m'appeler. Parce que je suis hyper fâchée contre toi.
Et même si tu m'aperçois quelque part sur la route, ce n'est pas la peine de venir me parler. Parce que tu n'es pas mon type, Samir. Salut. Shrishti, écoute, Shrishti. Shrishti. Elle a raccroché. Non. Il faut absolument que je donne ma bénédiction à Prita en ce jour de son mariage. Parce que c'est un jour très important pour elle. Elle est en train de se marier. Et je voudrais voir comment elle est dans sa robe. Il faut que j'aille à ce mariage. Il faut trouver un moyen pour y aller. Shrishti, viens s'il te plaît. Est-ce que tu parlais à Samir? Mais pourquoi tu lui as crié dessus? En fait, tu lui as clairement menacé que tu ne parlerais plus jamais avec lui si Samir ne fait pas ce que tu veux. Ce n'est pas bien ça, Shrishti. Écoute, si deux personnes veulent vraiment être ensemble, alors elles doivent être capables de se comprendre. Tu n'aurais pas dû lui dire ces choses-là. Pourquoi n'as-tu pas empêché Karan de réagir comme il l'a fait? Pourquoi tu me dis tout ça? Je ne suis pas ton exutoire. Prithvi, il est là. Coucou Prithvi. Coucou Prithvi. Un message de Karan. Tu es heureuse? Si tu l'es, alors crois-moi, c'est la dernière fois que tu le seras. Parce que tu vas épouser la personne la plus horrible de ce monde, Prita. Son nom, c'est bien Prithvi. Félicitations. Tu vas épouser un homme tellement rusé. Tu verras, il va ruiner ta vie. Mais une dernière chose. Je suis heureux aujourd'hui, Prita. Très heureux. Écoute, Prita, si tu penses que pleurer te fera du bien maintenant, alors vas-y, pleure. Si ce n'est pas le cas, alors mettons fin à ce qui te fait pleurer. Et je voudrais que tu saches une chose. Je pourrais bien faire n'importe quoi pour te rendre ton bonheur. Oui, je ferais même l'impossible pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est me dire sincèrement si tu veux ou tu ne veux pas épouser Prithvi. Allez, chérie, tu peux tout me dire. D'accord? Et je t'aiderai à t'échapper d'ici. Ma chérie, je comprends que tu t'inquiètes pour ta réputation. Je sais quoi faire. Je jure que je pourrais manger quelque chose qui va m'assommer et me rendre à moitié morte. Et ton mariage sera reporté. Mais tante Janki, s'il te plaît, ne me dis pas une telle horreur. Moi, je ne veux plus me compliquer la vie, en fait. Parce que les choses se sont finalement arrangées. Et maintenant, je ne veux plus faire quelque chose peut perturber tante Janki. Il est peut-être temps. Nous devons oublier ceux que nous aimions, mais qui nous ont rejetés. Et nous ont abandonnés en retour. Nous devons par contre accepter les gens qui ont toujours choisi de nous soutenir. On doit les choisir et avancer dans la vie. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi tu laisses ta colère te guider? Arrête ça. Dis-moi, pourquoi tu as laissé tomber tes rêves de toujours? Parce que moi, je n'ai pas le droit de rêver. Chaque fille de notre classe sociale subit le même sort, en fait, ma tante. Nos rêves ne pourront jamais se réaliser. Et il arrive que nos rêves pourraient même devenir la raison de notre souffrance quotidienne.
C'est pourquoi je dis qu'il est mieux qu'on oublie tout de suite les rêves. Il est mieux qu'on n'y pense plus. Qu'on accepte le présent. Qu'on accepte la vérité telle qu'elle est. Et qu'on décide d'avancer dans la vie. Maintenant, je crois que mon destin, c'est d'être avec Prithvi. Ne dis pas n'importe quoi, ma chérie. Mais quel est le problème avec lui? En fait, tout le monde l'aime. Et tu sais, même mes amis et mes cousins, ils pensent tous que c'est le bon gars. Mais il n'est pas le bon gars pour toi. Tu t'en rends pas compte aujourd'hui, donc. Il faut juste me croire. Et donc, si je te crois, nous savons très bien aussi que personne n'est parfait, ma chère tante. On a tous des défauts, on fait des erreurs. Personne ne pourra jamais trouver le mari parfait dans la vraie vie. Donc ça va. C'est normal. Non, ma chère. Arrête, ne dis pas ça. Ça m'attriste. Parce que tu mérites un meilleur mari. Tu es une princesse. Oui et oui, ma chère. Et une princesse mérite d'être avec son prince charmant. Mais de telles choses ne se réalisent que dans les contes de fées, ma tante. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Prita, viens. Prithvi est arrivé, il est en bas. Tante Janki, les fées et les princes, ils n'existent pas vraiment. Mais bien sûr qu'ils existent vraiment, ma chère. Si tu veux que je... Non, Tante Janki. En fait, je ne veux plus de drame dans ma vie. Puis j'ai enfin compris que ce n'est pas toujours comme on veut, n'est-ce pas? Donc il vaut mieux que on soit heureux avec ce qu'on a pour le moment et apprendre à l'accepter. Parce qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on souhaite. C'est la vie. Venez, il est là, les filles. Venez, 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 venez. Allez, il est arrivé. Voici le renard arrive. Mais quel monstre! Mais de qui tu parles comme ça? Qui est-ce? Deux personnes, mon oncle, deux personnes. Oh non, j'ai oublié d'apporter les offrandes. Mais j'ai également besoin de parfum. Kabou, pourquoi tu restes là? Tu dois sortir avec les guirlandes là. Allez, dépêchez-vous. J'arrive tout de suite. Allez, suis-moi, viens. Oui. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue. Ah, vous arrivez à temps. Je devrais te donner ma bénédiction. Bienvenue, Prithvi. J'ai une bonne envie de mettre du poison dans ce parfum et de me débarrasser de lui pour de bon. C'est sûr que s'il meurt, le mariage n'aura pas lieu. Arrête, arrête. Pas besoin de me toucher les pieds. Je peux te donner ma bénédiction en restant comme ça. Allons, ma chère. Tu devrais le laisser te toucher les pieds. Tu devrais en profiter tant qu'il veuille encore le faire. Je le connais très bien. Attendez, mais qu'est-ce que tu dis, maman? Je vais toujours la respecter. Dites-moi, belle-mère, vous me croyez, n'est-ce pas? En vérité, chaque fois que ma belle-mère viendra, je l'accueillerai comme notre vraie reine. Dites-moi pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'elle aime beaucoup Prita et que Prita l'aime aussi. Bien sûr. En fait, je suis extrêmement heureuse que ma fille se marie avec un homme comme toi. Oh bon sang! Mais pourquoi tout le monde semble aimer ce renard de Prithvi? Il semble avoir un talent inné pour rendre la vie des gens amère. Pourquoi personne ne peut voir ce qui se cache derrière ce sourire de connivence? Belle-mère, c'est moi qui suis chanceux. Parce que je vais en avoir deux maintenant. Hein? Deux mamans? J'ai déjà ma mère. Et maintenant, vous serez ma deuxième maman. Alors, j'aurai deux mamans. Bon sang de bonsoir. Il n'a aucune limite, cet homme. Il manipule tout le monde avec ses paroles doucereuses. Cet homme a vraiment une langue fourchue. Pourquoi ne se tait-il pas? J'espère qu'il lui arrivera une chose pour qu'il ne puisse pas épouser Prita.
Ma chère belle-sœur? Tu veux dire quelque chose? Oui. Pourquoi tu es venue? Bien sûr, maman, je sais qu'il est venu pour le mariage. Toi, va. Je veux dire, beau-frère, mon beau-frère, je constate que tu aimes bien tes belles-sœurs, n'est-ce pas? Rencontre mes cousines. Les filles, dites bonjour. Bonjour, Prithvi. Oui, bonjour. Merci, merci. Bienvenue. Allez, viens, allons à l'intérieur maintenant, tu veux? Oui. Attends! Shrishti? Non, maman. C'est seulement entre mon beau-frère et moi. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Ça te va, Prithvi? Je vais faire tourner mon cher beau-frère dans une danse spéciale aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Shrishti. Je veux parler du mariage. Je vais le faire danser et de plus, l'orchestre devrait jouer pour accueillir le marié et sa famille. Pas vrai, les filles? Allez, les musiciens, en piste! Mais Charline a perdu la tête? Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle sans cesse comme ça? Je suis navré. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur mon mariage avec Prita. Alors, je ne vais pas te répondre, Charline. Non, j'ai pris la bonne décision. Cette décision, c'est la meilleure. Parce qu'à partir de maintenant, je vais avoir les deux plus belles femmes dont on pourrait rêver. L'amour de Prita et la fortune de Charline. Après tout, ces deux choses sont indispensables pour vivre. Pourquoi Prithvi ne me répond-il pas? Prithvi, je t'ai clairement demandé de ne pas te marier avec Prita. Décroche cet appel. J'ai besoin que tu rentres. Tu dois l'abandonner à l'hôtel. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne dois pas l'épouser, non. Écoute, Charline, le docteur vient de changer le traitement de papa au cas où tu... Ah, Richard, nous parlerons plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'espère bien que sa mère n'est pas malade. Tiens ça. Monsieur Oberoi. Charline est très irritée. Et elle tient son téléphone. C'est sûr qu'elle appelait son petit ami. Tout cela uniquement à cause de Prita. Maintenant, une fille qui ne se soucie pas de nous et qui n'est même pas digne de connaître notre famille est celle qui est devenue la belle-fille
Prita est la responsable. Tout ceci est arrivé à cause de Prita. Tante Janki, s'il te plaît, ne me dis pas de telles choses. Mais il le faut. Je suis prête à me sacrifier pour sauver ton futur. Écoute, Prita, il s'agit de ton mariage. C'est une étape très importante de la vie. N'épouse pas un homme que tu n'aimes pas vraiment et risquer ton futur. Je suggère que tu ailles parler à Karan. Explique-lui bien les choses et demande-lui de t'épouser. Prita, il n'a pas bien compris la situation. C'est pourquoi il s'énerve, mais il comprendra si tu lui parles. Si tu ne veux pas m'écouter aujourd'hui, je te préviens que tu risques de regretter plus tard. Mais pourquoi donc tu me dis tout cela, ma tante? Pitié, mais arrête. Je t'expliquais que j'avais accepté la réalité. Maintenant, ça suffit. Comme si on me frappait par la tête. Que vous est-il tous arrivé? L'autre est furieux et l'une laisse tout tomber. Ma fille, tu es beaucoup trop gentille et c'est pas bien. Qui va faire comprendre à Karan que sa colère est en train de tout ruiner? Vous vous ruinez entre vous. Maman? Ça va? Oui, ça va. Elle me dit que tout va très bien. Mais pourtant, je m'inquiète pour elle. Il est temps que tu mettes ton bijou. Allez, mets-le, ma fille. Dépêche-toi, car ça va bientôt commencer. Prithvi est prêt. Je reviens te prendre dans un moment, d'accord? S'il te plaît, viens. On a beaucoup à faire. Tu devrais venir m'aider. Je reviens, ma fille.